Si tu attends la motivation pour commencer, tu peux arrêter d'attendre tout de suite. Pas parce que tu es incapable, pas parce que tu es cassé, mais parce que la motivation n'est pas faite pour précéder l'action. Elle n'a jamais fonctionné comme ça. Et pourtant, on a appris aux femmes à croire que si elles n'agissent pas, c'est parce qu'elles ne ressentent pas le bon état. Résultat, tu te lèves fatigué, tu te dis que ce n'est pas le bon moment, tu repousses, tu culpabilises, tu te promets de faire mieux demain. Et demain devient un autre jour où tu te réveilles avec la même sensation de potentiel bloqué dans la poitrine. Cette vidéo va te libérer d'un piège très précis, celui qui fait que tu remets à plus tard même ce qui compte profondément pour toi. Et ce piège, ce n'est pas la paresse. C'est la croyance que tu dois ressentir quelque chose avant d'agir. Pourquoi ton cerveau refuse de commencer ? Ton cerveau n'aime pas l'effort incertain. Il aime ce qui est prévisible, rapide, confortable. Quand tu penses à une tâche importante, ton cerveau ne voit pas une action simple. Il voit une charge, un flou, une obligation, une durée inconnue, une possibilité d'échec, une pression. Alors il déclenche un mécanisme de protection. Il te pousse vers quelque chose de plus simple. Ton téléphone, une série, une autre tâche plus facile. Pas parce qu'il veut te nuire, mais parce qu'il veut t'éviter une tension. Et plus tu te forces mentalement en te disant « Allez, motive-toi », plus tu renforces cette tension. Ton corps se crispe, ton esprit résiste, et la procrastination s'installe. La clé, ce n'est donc pas de te motiver. La clé, c'est de rendre le début inoffensif. L'astuce, rendre le commencement ridiculement facile. Voici l'astuce. Elle est simple, mais elle est redoutable. Tu ne te demandes plus « Est-ce que j'ai envie de le faire ? Est-ce que j'ai l'énergie ? Est-ce que je vais tout faire ?» Tu te demandes une seule chose. Quelle est la version la plus petite possible de cette action que je peux faire sans résistance ? Pas la version idéale, pas la version parfaite, la version inoffensive. Ouvrir le document sans écrire, mettre la tenue sans aller au sport, sortir marcher 5 minutes sans objectif, écrire une phrase sans finir le texte. Et tu t'arrêtes là si tu veux. Pourquoi ça marche ? Parce que ton cerveau comprend que tu n'es pas en danger. Il n'y a pas de tunnel, pas d'obligation, pas de pression. Juste un geste simple. Et une fois le geste fait, quelque chose change intérieurement. Tu n'es plus immobile, tu es en mouvement. Et le mouvement, même minimal, crée de l'énergie. La règle des 2 niveaux d'action. Voici un concept très important que peu de gens expliquent. Il y a 2 niveaux d'action, le niveau décisionnel et le niveau énergétique. La plupart des femmes essaient d'agir au niveau énergétique. Elles attendent d'avoir envie, de se sentir prêtes, de se sentir capables. Et comme l'énergie fluctue, l'action devient instable. Les femmes qui avancent durablement agissent au niveau décisionnel. Elles décident à l'avance ce qu'elles feront même sans énergie. Elles définissent une action minimale non négociable. Et cette action ne dépend pas de leur humeur. Par exemple, même fatiguée, j'ouvre mon ordinateur. Même démotivée, j'écris une phrase. Même épuisée, je marche 5 minutes. Ce n'est pas héroïque, c'est cohérent. Et cette cohérence crée une identité très puissante. Celle d'une femme qui ne s'abandonne pas quand l'énergie baisse. Partie 4. Pourquoi commencer petit restaure la confiance en soi ? Chaque fois que tu ne fais pas ce que tu avais prévu, tu perds un peu de confiance en toi. Pas consciemment, mais intérieurement.
ton cerveau enregistre. Je dis, je ne fais pas. Et cette fracture invisible est l'une des causes majeures de la procrastination. Commencer petit répare cette fracture. Parce que tu fais ce que tu as dit, même si c'est peu, même si c'est imparfait, même si personne ne le voit. Et cette réparation est fondamentale. La confiance ne se construit pas avec des grands projets. Elle se construit avec des micro-preuves répétées. Les femmes qui arrêtent de procrastiner ne deviennent pas soudainement ultra disciplinées. Elles deviennent fiables pour elles-mêmes. Partie 5. Ce qui t'empoisonne, le tout ou rien. Beaucoup de femmes vivent dans une logique extrême. Soit elles font tout parfaitement, soit elles ne font rien. Et cette logique est un poison lent, parce que la vie ne fonctionne jamais en tout ou rien. Elle fonctionne en ajustement, en continuité, en imperfection assumée. L'astuce numéro 1 contre la procrastination, ce n'est pas de faire plus. C'est d'accepter de faire moins, mais souvent. Moins d'intensité, plus de régularité. Et cette régularité transforme tout, parce qu'elle crée un rythme. Et un rythme rassure le système nerveux. Partie 6. Comment appliquer cette astuce dès aujourd'hui? Aujourd'hui, choisis une seule chose que tu repousses. Une seule. Et définis l'action la plus petite possible que tu peux faire sans résistance. Fais-la. Puis arrête-toi. Même si tu pourrais continuer. Pourquoi s'arrêter? Pour envoyer un message très clair à ton cerveau. Je ne force pas. Je commence. Demain, refais la même chose. Et après-demain aussi. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est comme ça qu'on sort de la procrastination. Par la sécurité intérieure, pas par la violence. Si tu retiens une seule chose de cette vidéo, retiens ceci. Tu n'as pas besoin d'être motivé pour commencer. Tu as besoin de rendre le commencement inoffensif. Dans la prochaine vidéo, on va parler d'un autre problème majeur. Pourquoi tu arrives parfois à commencer, mais que tu abandonnes dès que la fatigue revient? Et surtout, comment avancer même à énergie basse sans te saboter? Si cette vidéo t'a aidé, partage-la à une femme qui se juge trop durement. Et abonne-toi. Ce travail se fait dans la continuité.